Imaginez que vous vous réveillez un jour et que vous remarquez que quelque chose dans votre vie a commencé à changer discrètement. Aucun changement majeur ne s'est produit du jour au lendemain, mais vous sentez, comme un murmure intérieur, qu'un nouveau courant a commencé à souffler en votre faveur. Des sensations de légèreté, de clarté et même de petites surprises positives semblent surgir sans crier gare. Et tout cela serait le résultat d'un geste si simple qu'il pourrait passer inaperçu. Placer un petit objet sous l'endroit où vous dormez. Pourquoi certaines personnes semblent-elles à l'abri des crises et attirent-elles toujours des solutions inattendues? Et si, au lieu de lutter contre les problèmes, il était possible de s'aligner sur une énergie qui sait déjà tout résoudre en silence, pendant que vous dormez? Oui, cette possibilité existe. Et elle commence par quelque chose de beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Mais avant de continuer, il y a un détail essentiel. Déclarez votre intention. Si vous sentez que le moment est venu d'ouvrir la voie à un nouveau cycle de prospérité et de protection dans votre vie, écrivez dès maintenant dans les commentaires. J'accepte la force qui me guide et me protège pendant mon repos. Cette simple phrase fonctionne comme un signal énergétique. Vous communiquez avec l'univers en affirmant ce que vous êtes prêt à recevoir. Les mots ont une fréquence, et lorsqu'ils sont prononcés consciemment, ils façonnent la réalité. Si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, profitez-en dès maintenant. Inscrivez-vous, activez les notifications et suivez chaque enseignement que nous publions ici. Cet espace est dédié aux pratiques transformatrices, aux enseignements anciens et aux techniques qui donnent de vrais résultats. Et tout commence avec vous, là où vous êtes. Revenons à l'essence de cette pratique. Depuis des siècles, différents peuples ont remarqué que certains objets, bien que simples, avaient la capacité de modifier l'environnement énergétique. Ils étaient placés à des endroits stratégiques dans les maisons, utilisés comme amulettes ou enterrés sous les lieux de repos, dans le but de purifier, protéger et attirer les bonnes énergies. Ce n'était pas de la magie. C'était une sagesse ancestrale appliquée avec une intention claire. L'objet en question, bien qu'il semble ordinaire, est considéré comme un outil de réalignement vibratoire. Il ne dépend pas d'une croyance, d'une religion ou d'une philosophie. Il fonctionne comme un canal d'ajustement, permettant à l'énergie dense de se dissiper et à l'énergie positive de trouver un espace pour agir. Le plus intéressant est que, dans de nombreuses cultures, cet objet était associé au sommeil. Après tout, c'est pendant le repos que l'esprit conscient ralentit et que le champ subtil s'ouvre. Dans cet état, nous sommes plus réceptifs aux énergies qui nous entourent. Et c'est précisément à ce moment-là que la pratique s'avère la plus efficace. Le rituel consiste à placer cet élément sous le sol, ou sous le lit, si le sol n'est pas accessible, de manière intentionnelle, créant ainsi un lien entre vous et le champ énergétique de l'espace où il repose. La vibration émise par cet objet agit comme un bouclier, dissolvant ce qui n'appartient pas à votre champ et amplifiant ce qui est en harmonie avec vos désirs les plus profonds. Après avoir pratiqué cet exercice, de nombreuses personnes rapportent des expériences telles qu'un sommeil plus profond, des rêves révélateurs, une sensation de légèreté au réveil, et surtout, des événements synchronisés qui indiquent un changement dans le cours de leur vie. Il peut s'agir d'une opportunité inattendue, d'une réponse qui surgit sans prévenir, ou même d'une vieille résolution qui trouve enfin son chemin. Si cela vous interpelle, partagez ce contenu avec un proche. Peut-être que cette personne a justement besoin de cette connaissance en ce moment. Et en aidant un autre être à se libérer, vous renforcez votre propre vibration. Tout ce que nous offrons nous revient. Toujours. Cet objet, utilisé comme lien entre le visible et l'invisible, fait partie de traditions très anciennes. Les cultures indiennes, tibétaines, chinoises et juives, par exemple, ont toujours utilisé des éléments à forte symbolique spirituelle pour sceller et protéger leurs espaces. Bien que chacune ait sa forme particulière, l'essence est la même. Utiliser le pouvoir de l'intention pour canaliser des énergies bénéfiques. Dans certaines de ces traditions, l'objet était fabriqué à partir de matériaux tels que la laine, le coton ou même le métal. Mais le plus important n'a jamais été le matériau en soi, mais plutôt l'objectif pour lequel il était préparé et activé. Le geste rituel d'activation était considéré comme sacré. Et dans de nombreuses cultures, une action spécifique, comme un nœud, un toucher ou un mouvement, était répétée 3 fois pour déclencher son action. Le chiffre 3 est d'ailleurs considéré dans plusieurs cultures comme un symbole d'équilibre et de manifestation. Il représente le corps, l'esprit et l'âme. Le passé, le présent et le futur. La terre, le ciel et l'être humain. En répétant 3 fois un geste avec concentration, vous dites à l'univers :
Je suis présent. Je suis prêt. Je suis ouvert. Et le plus charmant dans tout cela, c'est peut-être de réaliser qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un objet rare ou coûteux. Souvent, le plus puissant est déjà à votre portée. Le secret ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans la façon dont vous vous y rapportez. Dans l'intention que vous y mettez, dans le respect que vous lui témoignez, dans la foi qui vous anime. Il ne s'agit pas de superstition, ni de miracle. Il s'agit de se rappeler que la réalité est façonnée par des champs subtils et que votre état intérieur influence directement ce qui se passe à l'extérieur. L'objet n'est qu'un pont. C'est vous qui traversez. Et bientôt, vous découvrirez exactement de quel objet il s'agit, comment l'activer et où le placer correctement pour qu'il agisse pendant votre sommeil. Mais avant cela, il est essentiel de comprendre pourquoi il est si efficace. Il fonctionne parce qu'il se connecte à la partie de votre esprit qui se trouve au-delà de la logique. Il parle à votre champ vibratoire. Il envoie un message à l'univers. Il y a ici quelqu'un d'éveillé, prêt à s'aligner. Chaque nuit où il est laissé au bon endroit, ce message est renforcé. Chaque matin, les signes deviennent plus clairs. Et la vie, auparavant confuse et lourde, commence à s'organiser avec plus de légèreté. Observez donc attentivement. De petits changements sont peut-être déjà en train de se produire. Vous dormez peut-être mieux, vous vous sentez plus calme, ou vous remarquez même que les choses commencent à se dérouler plus facilement. Ce n'est pas un hasard. C'est l'harmonie. Et si vous n'avez pas encore partagé votre intention, c'est le moment. Écrivez ci-dessous, j'accepte le flux de la prospérité et je suis prêt à être guidé. Cette affirmation est comme une clé. Une fois tournée, elle ne revient pas en arrière. Vous êtes sur le point de découvrir une pratique qui a traversé les générations et qui, si elle est appliquée consciemment, peut complètement changer votre façon de vivre, de ressentir et d'attirer. Tout ce dont vous avez besoin maintenant, c'est d'être présent. À ce stade, vous vous demandez peut-être, est-ce que tout cela peut vraiment fonctionner? Comment quelque chose d'aussi simple pourrait-il transformer la vie de quelqu'un? Pour répondre à cette question, il faut regarder au-delà des apparences et comprendre comment fonctionne le champ énergétique humain. Mais plus encore, il faut en être témoin. Et qui mieux que quelqu'un qui a vécu ce changement dans sa propre vie? Voici Elena. Cette enseignante à la retraite de 64 ans a consacré des décennies de sa vie à l'éducation des enfants dans une petite ville. Toujours aimable, toujours disponible, elle portait cependant en elle un sentiment de stagnation. Elle avait l'impression d'avoir tout donné au monde, mais que l'univers l'avait oublié. Des finances serrées, une solitude constante et un sentiment de vide semblaient l'accompagner jour et nuit. C'est par hasard, ou peut-être pas, qu'un jour, Elena a entendu, dans une conversation entre voisines au café, parler d'une ancienne coutume qui consistait à utiliser un objet rituel sous le sol de la chambre. Au début, elle a trouvé cela curieux, puis intriguant, jusqu'à ce que, après beaucoup de résistance intérieure, elle décide d'essayer. Elle apprit que cet objet était un simple fil rouge. Rien de plus. Un fil ordinaire, en coton ou en laine, mais qui, lorsqu'il était préparé avec intention, devenait un pont entre le visible et l'invisible. Dans les traditions spirituelles du monde entier, le fil rouge est utilisé pour repousser les mauvaises influences, protéger contre la jalousie et attirer la chance et l'harmonie. Mais ce qui a le plus attiré l'attention d'Elena, c'était l'idée qu'il agissait pendant qu'elle dormait. L'idée qu'elle pouvait se reposer pendant que quelque chose travaillait silencieusement en sa faveur l'a finalement convaincue. Déterminée, elle a acheté un simple fil, en a coupé environ 25 cm et, le cœur apaisé, a fait 3 nœuds. À chaque nœud, elle répétait une phrase d'affirmation qu'elle avait lue. « Je suis en sécurité. Je suis en paix. Je suis ouverte à la prospérité. » Après cela, elle l'a placée sous son lit, exactement sous la ligne où reposait sa tête. Elle n'en a parlé à personne. Elle n'attendait pas de miracle. Elle voulait juste voir. La première nuit fut marquée par un sommeil plus léger et plus calme. Mais les jours suivants, des choses étranges commencèrent à se produire. Un vieil ami avec qui elle n'avait pas parlé depuis des années lui proposa un travail informel. Une banque l'appela pour l'informer d'un remboursement de sommes oubliées sur un compte inactif. Et, plus important encore, Elena commença à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'enthousiasme. Ce n'était pas un changement radical, mais une série de petits événements subtils qui ont commencé à tracer une nouvelle voie. Sa maison, autrefois pesante, semblait désormais plus claire. Son esprit,
autrefois occupé par des soucis, s'est ouvert à de nouvelles idées. Et son cœur, autrefois prisonnier du passé, a commencé à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est l'essence même du fil rouge. Il ne force pas, n'exige rien, ne met pas la pression. Il ne toglie. Il ouvre la voie. Il protegge. Et lorsque l'énergie autour de vous change, votre réalité réagit. Vous pouvez désormais faire de même. Vous trouverez ci-dessous les étapes précises pour mettre en œuvre cette pratique en toute conscience. Étape 1. Préparez l'environnement. Avant de toucher le fil, nettoyez l'espace où vous allez dormir. Pas besoin de faire quelque chose d'élaboré. Il suffit d'enlever le superflu, d'éviter les objets cassés et de garder l'endroit harmonieux. Un environnement propre permet à l'énergie de circuler plus facilement. Étape 2. Choisissez le fil. Optez pour un fil rouge en coton ou en laine. Évitez les matières synthétiques. Le rouge symbolise la protection, la vitalité et l'énergie active. Dans de nombreuses traditions, il représente le feu qui consume ce qui ne sert plus. Étape 3. Coupez et activez. Coupez un morceau d'environ 25 cm. Avec les mains propres et en silence, faites 3 nœuds. À chaque nœud, prononcez une phrase qui représente votre intention. Vous pouvez utiliser celle d'Elena ou créer les vôtres. Étape 4. Positionnez avec intention. Placez le fil sous l'endroit où vous dormez, de préférence directement sur le sol ou entre le matelas et le sommier. Le plus important est qu'il soit aligné avec votre tête, le point où vos ondes cérébrales vibrent pendant votre sommeil. Étape 5. Dormez dans un état de permission. Évitez d'aller vous coucher avec des soucis ou des distractions. Remerciez mentalement ce que vous souhaitez attirer et dites-vous intérieurement « Je suis prêt, à recevoir ». Cette simple affirmation active le champ qui vous entoure. Et voici quelque chose d'important, ne parlez à personne du fil. Gardez cette pratique comme un secret sacré. Le silence renforce l'énergie. Le mystère préserve l'intention. C'est une règle millénaire. Pour renforcer ce champ, certaines personnes utilisent des éléments complémentaires, tels que de petits cristaux protecteurs, comme la sélénite ou la tourmaline noire, ou des herbes séchées comme la lavande et le romarin. Ces compléments aident à amplifier le bouclier vibratoire du fil. Mais n'oubliez pas, l'essentiel réside dans le geste et dans votre présence lorsque vous le réalisez. Vous pouvez répéter ce rituel chaque fois que vous sentez que vous avez besoin d'une nouvelle activation. Chaque cycle lunaire, par exemple, est un bon moment pour refaire le processus. Certaines personnes le maintiennent actif pendant 7 jours. D'autres, pendant des cycles de 21 jours. L'important est d'être en phase avec vos sentiments. Et maintenant, c'est le moment d'écrire votre choix dans les commentaires. Déclarez « J'active mon champ de protection et je laisse l'abondance entrer ». Cet acte renforce votre vibration et ancre votre décision sur le plan énergétique. Ne sous-estimez pas le pouvoir des mots écrits. En affirmant, vous émettez une commande. Si vous ne l'avez pas encore fait, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous y trouverez des pratiques ancestrales, des techniques subtiles et des conseils spirituels pour transformer votre énergie sans effort, sans formule magique, uniquement avec la vérité. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, partagez cette vidéo. Cela pourrait être le coup de pouce dont cette personne a besoin pour changer le cours de sa vie. Et n'oubliez pas, lorsque vous devenez un canal d'aide, l'univers vous le rend au double. Le fil rouge est plus qu'un simple objet. C'est un symbole. Un code silencieux qui communique avec l'invisible. Il vous rappelle chaque soir que vous êtes plus protégé que vous ne le pensez. Que des forces travaillent en votre faveur, même lorsque tout semble stagnant. Qu'il suffit d'un fil de conscience pour que l'impossible devienne possible. Il y a un moment dans la vie où tout commence à s'aligner. Et ce n'est pas parce que les circonstances extérieures ont soudainement changé, mais parce que votre champ intérieur s'est réorganisé. C'est ce qu'Elena a compris quelques semaines après avoir commencé sa pratique avec le fil rouge. Plus que les opportunités qui se sont présentées, c'est le changement dans son état d'esprit qui l'a vraiment transformée. Cette femme qui dormait auparavant dans la peur du lendemain reposait désormais avec la certitude que quelque chose la protégeait, silencieusement mais constamment. Et c'est peut-être là la leçon la plus puissante derrière cette pratique. Le fil rouge n'agit pas seulement comme un aimant pour les bonnes choses. Il crée un champ, un espace énergétique où la négativité ne trouve pas refuge, où ce qui est léger, fluide et prospère peut facilement entrer.
Il ne s'agit pas d'attirer la chance au hasard. Il s'agit d'éliminer les blocages invisibles qui empêchaient auparavant le flux naturel de la vie de se produire. Pendant des siècles, ces pratiques ont été gardées secrètes. Elles n'étaient enseignées que de maître à disciple, de grand-mère à petite-fille, de tribu à initié. Parce qu'ils savaient que ce type de sagesse exigeait de la maturité. Il ne s'agit pas de superstition. Il s'agit de vibration. Dans plusieurs cultures, le fil rouge était considéré comme un conducteur spirituel. Il reliait le corps à l'univers. Il fonctionnait comme une ligne de force entre l'individu et les énergies supérieures. Dans certaines traditions tibétaines, les moines le consacraient lors de rituels silencieux. Dans le hindouisme, il était attaché au poignet droit lors de cérémonies sacrées. Dans le judaïsme, il était enroulé autour du poignet gauche, représentant la main qui reçoit. Mais dans toutes ces traditions, une chose était claire. Son pouvoir venait du geste, de l'intention et de la foi silencieuse. Aujourd'hui, vous avez accès à ce même savoir, sans avoir besoin d'appartenir à une religion, sans vous attacher à des dogmes. Il suffit d'appliquer avec présence quelque chose qui porte en lui des milliers d'années d'histoire. Et si jusqu'à présent vous avez suivi les étapes et appliqué le rituel tel qu'il a été expliqué, vous avez peut-être déjà ressenti des changements. Certains immédiats, d'autres plus subtils, mais tous réels. Vous avez peut-être remarqué que vous dormez plus paisiblement. Des situations stagnantes ont commencé à bouger. Des décisions qui semblaient difficiles sont devenues claires. Des personnes ou des opportunités sont soudainement apparues. Ou peut-être qu'une paix intérieure qui était auparavant rare a commencé à devenir constante. Tout cela sont des signes que votre champ énergétique réagit. Et lorsqu'il réagit, le monde qui vous entoure suit inévitablement. Mais attention, n'abandonnez pas le processus dès que quelque chose de positif se produit. Le fil rouge n'est pas une solution miracle. C'est un catalyseur de changement. Son véritable pouvoir réside dans la répétition, la constance et la confiance. Tout comme une plante a besoin de soins continus pour pousser, votre champ vibratoire a également besoin d'être nourri. Voici donc quelques pratiques complémentaires pour maintenir ce flux actif même après les 7 premiers jours d'utilisation. 1. Renouvelez le fil à chaque nouveau cycle lunaire. À chaque nouvelle lune, faites un nouveau fil avec 3 nœuds et déclarez votre intention actualisée. Cela renforce votre alignement avec les cycles de la nature. 2. Créez un petit hôtel énergétique. Près de votre lit, placez des éléments qui apportent la paix. Une pierre, une bougie, un parfum doux. Cela ancre l'énergie protectrice et amplifie l'effet du fil. 3. Continuez à dormir avec un objectif. Avant de fermer les yeux, respirez profondément et dites mentalement « Je suis en sécurité, je suis ouvert, je suis prêt ». Cette phrase fonctionne comme un mot de passe pour que l'univers travaille pour vous. 4. Célébrez chaque petit signe. Si quelque chose de positif se produit, même si cela semble insignifiant, reconnaissez-le. La gratitude renforce la fréquence et multiplie les résultats. Et n'oubliez pas, ne révélez jamais l'emplacement exact du fil. Cette pratique est personnelle, intime, protégée. En gardant le silence, vous préservez le champ. Ce n'est pas de la superstition, c'est une règle énergétique. Exposer le rituel affaiblit sa vibration. Honorez le secret comme un vœu sacré. Beaucoup de gens commettent l'erreur d'abandonner leur pratique dès que la première bénédiction arrive. Mais le fil rouge n'est pas une demande aléatoire, c'est un contrat avec l'énergie. Vous dites à l'univers que vous vous engagez à garder votre champ propre, protégé et réceptif. Et l'univers, tel un miroir, répond avec la même intensité. Et maintenant, une dernière suggestion. Écrivez dans les commentaires la phrase qui scelle cet engagement. Je garde mon champ protégé. La prospérité est déjà en moi. Ce geste, simple et direct, est un signal vibratoire. C'est comme si vous enregistriez, non seulement ici, mais aussi dans le champ subtil, que vous êtes prêt à soutenir ce que vous recevez. Et c'est là le véritable secret de la manifestation. Soutenir ce qui a été demandé. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Rejoignez cette communauté qui grandit chaque jour. Activez les notifications. Ici, les pratiques spirituelles, les sagesses anciennes et les orientations modernes se rencontrent pour former un chemin d'expansion réel et accessible. Et si ce contenu vous a apporté clarté, paix ou inspiration, partagez-le.
Beaucoup de gens vivent dans l'obscurité, sans savoir qu'il suffit d'un seul fil, pour commencer à tout éclairer. Et en partageant, vous devenez un canal. Et ceux qui deviennent des canaux sont inévitablement bénis eux aussi. Vous n'avez plus besoin de marcher dans la peur, ni de dormir dans l'insécurité. Vous avez une pratique qui vous protège, vous guide et vous active. Et le meilleur, tout se passe pendant que vous dormez. Parce que l'invisible ne cesse jamais de travailler pour vous. Il suffit de le permettre.